Après avoir évoqué les trois couleurs primaires, il serait dommage de ne pas parler du orange, du vert et du violet sous prétexte qu'elles sont secondaires. Elles ont aussi leur importance et un impact considérable. Mais il est vrai que l'appellation orange est récente. Elle est liée à la fin du XVIe siècle lorsqu'on a importé des oranges douces d'Asie au Portugal. Avant, cette couleur était désignée comme une nuance de rouge. Le orange est une couleur secondaire que l'on obtient en mélangeant du rouge et du jaune. Elle est l'opposé du bleu primaire. Elle est donc sa complémentaire et toutes les deux juxtaposées donnent une confrontation vraiment jubilatoire, car très harmonieuse. Bien sûr, les tout premiers pigments employés par l'homme furent les ocres. Ocre jaune naturel devenu plus ou moins orangé, brûlé par le soleil, mais ils étaient relativement ternes à cause des impuretés. Difficile dans ce cas d'avoir des couleurs saturées, c'est-à-dire pures, sans traces de noir, ni de blanc, ni de couleurs complémentaires. J'ajoute que le orange est une couleur chaude, contrairement au bleu, qui, dans le cercle chromatique, est du côté des couleurs froides. La saturation et la température sont d'ailleurs deux des quatre caractéristiques de la couleur, les deux autres étant la valeur, ou luminosité, c'est-à-dire le degré de clair ou de sombre, et bien sûr la teinte, qui est une affaire de longueur d'onde qui définit l'identité de la couleur. Voyons maintenant quelques histoires de pigments orange. Un pigment orange aussi nocif qu'envoûtant, le réalgar ou arsenic rouge. Ce minéral donne une splendide teinte orange, mais il est si nocif qu'il servira de mort aux rats. Le Titien, grand peintre vénitien de la haute Renaissance, est connu pour donner plus de pouvoir à la couleur. C'est l'un des rares peintres à avoir osé utiliser ce pigment orange. Au XVIIIe siècle, il sera remplacé par des pigments plus stables et moins toxiques. Au XIXe siècle, Turner va mettre en évidence la notion du sublime, si cher aux romantiques, et utiliser les oranges les plus éclatants de sa palette pour valoriser ses tableaux. Comme l'avait imaginé Eugène Delacroix, les peintres impressionnistes de la fin du XIXe siècle ont exclu le noir de leur palette et ils ont travaillé sur des toiles enduites de blanc pour gagner en luminosité. La peinture en tube apparaît en 1842, ce qui leur permet d'avoir une facture plus rapide et plus épaisse, caractérisée par une touche à fort pouvoir émotionnel. Les chromates de plomb sont des pigments orange intenses profonds, obtenus en broyant la crocoïte, un minerai rouge très rare découvert en 1770 dans une mine d'or en Russie, qui prit le nom de rouge de Sibérie. En fait, il s'agit de plomb allié au chrome, ce qui donna des couleurs intenses, du jaune d'or à l'orange profond, qui n'avait jamais été obtenu avant. Excellent pouvoir couvrant, mais la teinte s'atténue et se décolore. Et c'est perceptible, paraît-il, sur des toiles de Van Gogh, dont certains jaunes d'or orangés, chaleureux, auraient viré au vert. Au XXe siècle, ils sont remplacés par des cadmiums. Le nom de ce métal vient du latin cadmia, qui désigne le minerai de zinc dont il est extrait. Le orange profond cadmium est plus lumineux, plus couvrant, plus résistant à la lumière. C'est un apport inestimable pour les artistes peintres modernes. Les cadmiums occupent encore aujourd'hui une place importante. Les couleurs de Mars, jaune, orange, rouge, sont composées d'oxyde de fer obtenu en chauffant de la limaille de fer, en la dissolvant avec des acides chlorhydriques et nitriques et en cuisant le sel de fer résultant. Les alchimistes du XVIIIe siècle ont appelé ces pigments artificiels Crocus Marcius quand ils ont obtenu ces teintes. Dès lors, le développement des pigments va se faire à plus grande échelle avec l'essor de l'industrie chimique au XIXe siècle. Actuellement, on obtient par précipitation et hydrolyse de solutions de fer des oxydes plus purs, plus fins, plus nuancés. Les pigments obtenus ont un meilleur pouvoir couvrant et une opacité bien supérieure aux ocres naturels. L'orange fait partie intégrante de la palette moderne et avec l'arrivée des pigments issus de la chimie, il est plus lumineux et plus saturé que jamais. Il symbolise le feu mais aussi le changement, l'activité. L'orange est une teinte tonifiante qui insuffle la bonne humeur. Il est associé à la créativité, la communication, l'optimisme, l'enthousiasme.
Pour les bouddhistes, l'orange est la couleur de l'illumination, état de conscience suprême.